Bienvenue à toutes et tous pour l'interview d'Enguerre. Enguerre réalisé par Stéphane Brisé qui est là de retour en compétition officielle. Bonjour Stéphane, merci d'être là avec nous. Et vous avez amené votre acteur Vincent Lindon. Bonjour Vincent, ravi de vous revoir à Cannes. Bonjour. Merci d'être là. En guerre et en colère, Stéphane Brisé. Ah, pas moi, non, moi je suis pas les salariés à l'écran, oui, dans le film, en colère, légitimement en colère. Ouais. Moi, plutôt assez apaisé dans cet endroit. Mais apaisé d'être à Cannes, effectivement. Oui. J'imagine, et c'était justement la question. Né en colère, mais apaisé d'être à Cannes. Né en colère. Voilà. Parce que c'est ce que vous m'aviez dit aussi au moment du film. Et là, vous êtes à Cannes. Et justement, je sens que quelque chose a changé. Et je me demande si c'est pas aussi cette projection officielle qui a pu vous apaiser. Parce que regardez l'accueil, et je crois qu'on a ces images assez exclusives du rang I, du moment de la fin de la projection, où tout le monde s'est levé, comme ça, et vous a très chaleureusement applaudi, longuement. Ça fait du bien ce moment-là, non, Stéphane? Ça fait du bien. Alors filmer de dos, ça fait moins du bien pour moi parce que je vois que je perds mes cheveux, mais sinon oui, c'est ça que on se rend compte de beaucoup de choses. Sans payer personne, hein. Ouais. C'est extraordinaire, c'est des moments incroyables, bien sûr, c'est unique. Et de le partager avec Vincent, avec tous les acteurs du film, l'équipe, la production, la distribution, c'est des moments extraordinaires. C'est très touchant de voir ça. Vincent Lindon, moi, mon problème, c'est le contraire, c'est quand on filme de face. Que c'est. Comment t'es beau, là. Merci, vous êtes magnifique, vous êtes heureux, vous êtes radieux. Vous avez reçu la consécration suprême pour un acteur à Cannes, le prix d'interprétation. Est-ce que c'est toujours le même stress quand on présente un film ou est-ce qu'on a toujours le même soulagement à la fin? Ces applaudissements font toujours autant de bien, Vincent Lindon? Non, c'est pas le même stress, c'est de pire en pire. Ah ouais. Mais tout dans mon métier est de pire en pire, de mieux en mieux, ou de pire en pire, mais j'ai de plus en plus peur avant une scène. Je suis de plus en plus en état d'inconfort pour ne pas justement tomber dans le confort. J'ai de plus en plus peur de ce qui va arriver au film. J'ai été plus intimidé hier sur le tapis que toutes les autres fois. Ah oui. J'ai eu extrêmement peur à la fin de la projection. Jusqu'à même avoir passé un cap que je n'avais jamais passé. Je suis passé à côté de ma journée hier. Ah oui, vous n'avez pas vu passer la journée? J'ai pas eu le recul et le sang-froid d'arriver à prendre ce plaisir incroyable de 18 minutes d'applaudissements. Oui. J'étais à côté vraiment à côté de mes chaussures, à côté de mes pompes. Je me suis fait un tel stress, j'ai eu des débuts de plaques rouges, j'avais mal au ventre. J'ai pas, comme disent les jeunes, j'ai pas kiffé hier. Et c'est ce matin, en me réveillant, que c'est horrible. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas pris ce plaisir quand il était là, un truc. Donc je suis à la traîne, là, je le rattrape doucement. Je sais qu'il existait, mais voilà. Non, mais c'est pour vous répondre, pour vous dire que c'est de pire en pire, parce que je suis de plus en plus conscient du métier que je fais, de la passion que j'ai et de la chance que j'ai de travailler avec Stéphane et de faire des films comme ça. C'est tous les jours sur le plateau. Ah oui. C'est tous les jours sur le plateau, Pierre. J'imagine. Ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple tous les jours. Oui, non, mais là, évidemment, j'ai mon maître. Passer un cap. Non, mais je suis obligé de le dire. Je joue donc quelqu'un qui est un leader. Je tourne ma tête. Il y a Daniel Cohn-Bendit. Qui vient vous saluer. Voilà. Il y a Björn Borg là. Voilà. On fêtait les 50 ans de mai 68. Voilà, le leader de mai 68 qui est là pour venir saluer Vincent Lindon. Entrez, Daniel, venez au moins lui serrer la main là. Venez vous faire un petit. Je vous en prie. Allez, c'est tant pis. Voilà. Ah oui. Vous avez vu le film Non. Mais non, je suis arrivé hier, moi. Et comme on en présente un ce soir, mais je le verrai. Il faut absolument. Il faut voir ce film, Daniel Cohn-Bendit. Lui, en syndicaliste, c'est bien. Lui qui était pour Bayrou, tu vois, il va plus à gauche. Tu veux qu'on parle un peu de pour qui on était avant et tout, parce que je peux aussi. On peut y aller. Hein. Merci beaucoup d'être passé. C'est les discussions avec Macron qu'il a eu récemment qui lui permettent de dire ça. C'est pour ça. Salut, on sent que la politique est une matière vivante, une matière à débat. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Dany le Rouge, comme on l'appelait. En mai 68, mai 68 dont on fête le cinquantenaire. Romain Goupil aussi. Ils sont là, les 68ards. Ils sont là. Ils sont là en force et tout le monde s'embrasse. Et ils vont présenter, bien sûr, un film en séance spéciale. Salut Romain. Romain, qui est devenu également cinéaste. Ah ouais.
Ouais, oui, mais il y a quelque chose autour de votre film, Stéphane Brisé. Vous le sentez ou pas? Vous sentez qu'il porte quelque chose, votre film, qu'il y a une forme de responsabilité de cinéaste aussi Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, enfin l'expression aujourd'hui, parce que ce qui se passe en profondeur, c'est pas ce qu'on voit dans la rue. La colère, elle gronde depuis très longtemps. Il y a un sentiment de souffrance, évidemment. La colère, c'est l'expression de la souffrance. Et parfois, au-delà de la colère, il y a aussi de la violence. Elle s'exprime, mais elle raconte toujours, de la base, une souffrance. Et c'est ce que le film traduit ou tend à traduire. Et vous passez derrière les images télévisées, parce qu'au fond, les images télévisées, elles mettent en scène cette violence. Souvent, on est choqué par cette violence. Mais vous nous racontez ce qui se passe derrière, enfin, de la film, tout simplement. Oui, mais elle récupère ces images de violence qui sont les plus spectaculaires, mais elle ne va jamais, les images de télévisées ne vont jamais en amont. Parce qu'en amont, c'est pas très spectaculaire. La colère, elle a grondé, elle a monté dans des réunions qui sont pas très spectaculaires. Donc, mais qui sont passionnantes. Elles sont évidemment passionnantes. Et là, charge au cinéma de créer de la dramaturgie, une dramaturgie forte et passionnante pour éclairer justement ce qui se passe en amont, justement de moments spectaculaires. Parce que les médias ne sont jamais en amont, mais ils ne sont jamais en aval, quand il y a parfois des salariés en grande souffrance après des mois et des mois de chômage qui se jettent sous les roues d'un train. Donc finalement, on n'a qu'une image qui n'est pas forcément au service, on pense aux images d'Air France par exemple. À ce moment-là, le discours, certainement évidemment légitime des salariés, n'est plus audible parce que la brutalité de l'image a tout arraché sur son passage. Et ça, le cinéma, là, il peut avoir une vertu, c'est d'aller prendre le temps que n'a pas le news, d'éclairer ce qui se passe en amont de ces images-là. L'expérience a été intellectuellement, humainement et artistiquement absolument passionnante. Ah oui, j'imagine. Vous parliez, c'est marrant, des drames sociaux, et je pensais que votre film est presque à la source de beaucoup d'autres films qu'on voit. On voit beaucoup de drames sociaux, à Cannes notamment, des films qui racontent ces drames sociaux. Vous, la source souvent de ces drames-là, de ces familles qui vont divorcer, qui vont des enfants qu'on ne pourra plus éduquer. La source de ce drame est souvent une source économique aussi. C'est parce qu'une région est paupérisée, c'est parce qu'une région est sinistrée, parce qu'à un moment donné, on ne donne plus la possibilité aux gens de vivre et de travailler dans cette région. Mais le film explique aussi pourquoi, à un moment, on ne permet plus à des gens justement de vivre, alors qu'ils travaillaient quelques mois auparavant dans des entreprises très souvent très rentables, qui font des gros bénéfices. Mais visiblement, ces bénéfices ne suffisent pas à certains. Donc, pour en faire des plus gros, on déplace une entreprise là où on paye les gens encore moins cher. Mais la question que pose le film, d'ailleurs, c'est des mots que porte le personnage que joue Vincent, c'est qu'est-ce qu'on fait des hommes et des femmes à ce moment-là? Mais voilà. Quand le capitalisme dérive à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on fait des hommes et des femmes qui ont participé à la richesse d'une entreprise? Il y a quelque chose. Il n'y a pas besoin d'être un grand révolutionnaire pour trouver ça indécent. Est-ce qu'on épouse comme ça? Parce que là, c'est presque... c'est une forme de révolte que porte en lui, plus même que de la colère, une vision du monde que porte en lui Stéphane Brisé à travers ce film. Comment on discute, comment on échange avec son réalisateur? Est-ce qu'on épouse forcément son point de vue quand on le porte comme ça à l'écran, Vincent Lindon, en tant qu'acteur, en tant qu'interprète? Non, on n'épouse pas forcément le point de vue du film qu'on fait. Mais dans des films comme ça, il faut forcément l'épouser. C'est une condition nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Là, franchement, ni Stéphane ni moi, on a le monopole. C'est compliqué de dire le monopole du cœur parce que ça a été employé par quelqu'un, c'est très connoté en 74 dans un débat présidentiel. Mais le monopole de l'humanisme, de l'humanitaire, de la générosité, on peut y mettre 100 mots. Si vous êtes dans la rue, là, vous prenez un micro et vous demandez à quelqu'un s'il y en a un qui est contre les gens qui souffrent, vous n'allez pas avoir une réponse. Il y en a pas un qui va vous dire oui. Ouais. Donc je ne suis pas un héros. Oui, s'il doit être contre. Il n'y en a pas un qui va vous dire oui, je suis pour que les gens souffrent. Ouais. Donc je ne suis pas un héros de faire un rôle comme ça. C'est forcément tout de suite de mon penchant. J'ai envie d'endosser ce costume. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fond et il y a la forme. Et c'est la première fois, à mon souvenir, que j'ai l'occasion de jouer un personnage qui utilise des choses de moi dont j'ai entendu maintes et maintes fois avec des camarades en prenant des apéros. Mais quand est-ce que tu vas au cinéma jouer ce que tu fais là quand tu t'énerves? Mais pourquoi on le voit jamais? Pourquoi on te voit jamais comme ça? Et donc Stéphane a pris tout ça, a fait ce qu'on appelle un transfert
d'énergie qui sont celles de ma vie, de ma façon de vouloir toujours, ma mauvaise foi, discuté, oui. Mais bien sûr, mais oui. mon envie de rassembler sans arrêt, de fédérer, d'organiser, de drainer, de mêler de tout, parfois même de ce qui ne me regarde pas. Et il a mis ça dans un personnage pour lui donner une forme de leader, de quelqu'un qui emmène les autres avec lui. Donc ça a été extrêmement agréable pour moi. Ah oui, j'imagine. Et en même temps, c'est très dur. Presque. Eh bien, oui. Mais c'est très dur parce que quand on est acteur, c'est pour enfiler des panoplies. C'est donc pour cacher quelque chose de soi. On fait croire, tous les acteurs et actrices font croire qu'ils sont très désinhibés et que tout va bien. Que là, vous êtes livré plus. Vous avez donné plus de vous. Non, j'ai ouvert une porte, j'ai sorti quelque chose de moi que je cache et que j'ai pas envie de donner forcément, et que Stéphane est venu prendre, et que je suis ravi qu'il soit sorti de moi. Mais c'est pas pour ça que je suis soigné. J'espère pas que vous êtes soigné, j'espère que vous n'êtes pas soigné. Ce qui est passionnant aussi avec votre film, c'est que vous disséquez le fonctionnement de chacun des humains. Et on change de point de vue en permanence. On n'est pas forcément en train de suivre le point de vue de Vincent Lindon. On peut comprendre d'autres gens qui arrêtent avant, d'autres gens qui décident finalement de signer avec la direction de l'entreprise. On peut comprendre aussi le point de vue de la direction de l'entreprise. On peut comprendre le point de vue du porte-parole du gouvernement. Vous avez soigné chacun des points de vue. C'était important aussi pour vous. On suit constamment le point de vue du personnage que joue Vincent, mais pour autant, toutes les réunions auxquelles il participe, il y a des politiques, il y a des cadres de l'entreprise, il y a des dirigeants de l'entreprise. Et ce qui était important pour que le problème soit posé le plus objectivement possible, c'est de donner la parole à chacun sans caricaturer personne. Sinon, je me tire une balle dans le pied. Si je commence à caricaturer le politique ou les cadres, on va dire c'est facile, ils ont l'air ridicules. Bien non. sûr. Il faut que chacun porte un discours construit, intelligent. Et il y a beaucoup d'intelligence autour de cette table de discussion, du côté syndicaliste, des cadres et des politiques. Il y a beaucoup d'intelligence. Après, ce sont des grilles de lecture du monde qui ne se superposent pas. Mais je suis certain qu'il y a beaucoup aussi des cadres qui portent un discours et une parole qu'ils ne croient même pas. À un moment, il y a une scène de discussion à l'Élysée, un échange entre le PDG France... Qui est chargé de mener le licenciement de ces 1000 personnes, mais la décision, elle a été prise en Allemagne. Et à ce moment-là, cet homme-là, PDG France, qui est un homme de pouvoir, a moins de pouvoir personnel que le syndicaliste qui est en face et qui défend sa peau. Et c'est très intéressant aussi. Il porte à ce moment-là quelque chose avec lequel il peut être en total. Je ne dis pas que c'est ça dans le film, mais c'est possible. C'est en guerre, mais c'est une guerre qui est perdue, Vincent Lindon, d'après vous, Stéphane Brisé, d'après vous? Non, parce que là, vous la mettez d'un point de vue. Est-ce que c'est une guerre perdue pour les salariés? Non. Oui. S'il y a une guerre, elle est certainement plutôt du côté des puissants vers les plus fragiles. De ce côté-là, elle est loin d'être perdue pour eux. Et l'autre côté, on appelle ça être en résistance. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas déclaré la guerre. C'est pas les salariés qui disent on va se mettre en guerre contre eux. Non. À un moment, il y a une injonction. On vous met dehors. Pardon, on n'est pas d'accord. C'est pas être en guerre. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça veut dire que donc la guerre contre ceux qui travaillent est définitivement gagnée. Je vous pose la question dans ce sens-là maintenant, Vincent Lindon. La guerre contre ceux qui travaillent. Oui. Mais c'est Warren Buffett qui l'a résumé. Warren Buffett, il dit... Les gens qui sont en... On a vu dernièrement les chiffres de l'Oxfam, par exemple. Les puissants, ils travaillent aussi. C'est pas, vous posez une question, les puissants ils travaillent aussi, rien que diriger d'autres gens, c'est travailler. Non, mais vous lui demandez si la guerre, si les plus faibles, la guerre contre les plus forts, elle est perdue. Mais d'abord, elle n'est jamais perdue, et c'est la première phrase du film. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Mais il y a une autre phrase qui est aussi importante, c'est la phrase de Warren Buffett qui dit « La lutte des classes existe, et c'est nous, notre classe, les riches, qui l'avons gagnée ». Et Victor Hugo disait, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Merci beaucoup Stéphane Brisé. Merci beaucoup Vincent Lindon. Continuez à vous battre. Un film à découvrir bien sûr en salle, un film à découvrir à Cannes, en guerre. Donc signé Stéphane Brisé avec Vincent Lindon, comme vous ne l'avez jamais vu.